Bonjour tout le monde, un petit point aujourd'hui sur la négociation positive. Je négocie très souvent et en général j'ai gain de cause. Pourquoi? Parce que déjà, si c'est au téléphone, je souris, j'ai une attitude ouverte. Je vais demander aussi à la personne si elle est disponible, si elle a du temps pour moi, si je sens qu'elle n'est pas du tout dans ce qu'elle fait, qu'elle ne va pas pouvoir être disponible pour m'aider, je vais proposer de la rappeler. Je ne veux pas surmener la personne, elle va sûrement me dire non, se fermer et j'aurai plus d'autre chance. Donc il est important de savoir choisir le moment dans toute négociation. Ensuite, je vais être réceptive à ce que l'autre va me dire, je vais vraiment me concentrer, je vais hocher de la tête si elle est en face de moi au téléphone, je vais faire voilà, je suis avec l'autre et j'attends vraiment qu'elle aille dans mon sens, donc je vais tout faire. Je vais aussi tenter de créer du lien, je vais essayer de faire naître en l'autre l'empathie et la bienveillance. Je vais peut-être même des fois en rajouter une couche. Une fois, je vais vous donner un exemple. Je suis fan d'un parfum aux Antilles et j'ai appris que la boutique allait fermer et qu'il leur restait très peu de fioles et je voulais racheter le tout mais c'était un peu compliqué et du coup j'ai menti, j'ai dit que ma mère était décédée et que c'était le parfum de ma mère qu'elle utilisait. Du coup, voilà, j'ai fait un gros mensonge qui a énormément fait rire ma mère et qui la raconte à toutes ses collègues au travail, donc ouf. Mais du coup, j'ai pu avoir toutes les fioles. Voilà, c'est un petit détail, mais parce que j'ai rajouté une histoire personnelle, bon là j'avoue, j'ai mis la dose, je dis pas le contraire, j'y suis vraiment allée fort, mais j'y tenais vraiment. Du coup, j'ai pu avoir ce que je voulais. Donc, j'ai été efficace sur le paiement, j'ai beaucoup remercié la personne. Voilà, les remerciements, c'est aussi très important. Donc, voilà, tout simplement, j'ai mis de l'empathie en face. J'ai travaillé tout ça. Donc, d'être en lien aussi avec sa propre bienveillance, que si on vous dit non, de dire ah ben voilà ça m'ennuie mais bon je comprends, voilà, parce que des fois on vous rappelle pour vous dire oui c'est bon parce que la personne a plaidé votre cas et parce qu'elle a senti vraiment votre détresse. Un autre exemple, j'ai eu un souci avec un visa et donc du coup il voulait me faire payer 120 € pour une broutille alors que moi de mon côté j'avais fait les démarches et j'en avais eu que pour 30 €, sauf que comme j'étais en accord avec eux, ils voulaient me faire payer tout ça. J'ai eu la dame au téléphone, j'étais à 1000 à l'heure dans mon cœur, je me suis dit, ces escrocs et tout. Voilà, donc pas très intéressant ça, mais bon, des fois ça arrive et on le gère comme on peut. Et du coup, j'ai dit à la dame, j'ai écouté, nous on a des salaires classiques, on n'est pas riches, là j'en ai déjà eu pour tant chez vous, je trouve que c'est vraiment excessif. J'ai besoin que vous m'aidiez vraiment, s'il vous plaît, là c'est très compliqué pour moi. Et ben la dame, elle a géré 10 secondes, elle m'a laissé poireauter au téléphone. Et puis c'était bon, elle m'a dit c'est bon, c'est réglé madame. Voilà, je l'ai remerciée énormément et j'étais satisfaite puisqu'elle est allée dans mon sens. J'avais parlé de mes ressentis sans l'accuser elle, sans dire vous êtes des escrocs, c'est n'importe quoi ce que vous faites vraiment un travail de merde. Voilà, il y a des gens qui en sont là, alors que quand on a une personne au téléphone ou même à un guichet, si vous allez à la CAF, à la banque, c'est pas la personne qui pose problème, c'est le fonctionnement. Et ce que j'ai bien pu apprendre grâce à ce métier d'éducatrice de rue que je pratique depuis plus de 10 ans, c'est que tout est solutionnable et que c'est vraiment une histoire de personne à personne. Parce qu'il y a les règles, il y a les lois, mais vous verrez très vite que tout peut être modifié parce qu'une personne a le pouvoir de modifier votre rendez-vous ou autre chose. Donc il va falloir avoir une stratégie fine pour pouvoir aller là où vous peut-être pensez que c'est cuit, c'est pas possible. Le nombre de fois où on m'a dit Julie, c'est pas possible, c'est mort, tu récupéreras pas ton argent, là c'est pas possible. Et pourtant j'ai quasiment à chaque fois, au moins à 90%, j'ai récupéré tout ce que je voulais récupérer. Pourquoi? Je pense qu'il est très important d'être persévérant, de ne pas lâcher le truc, parce que les démarches administratives épuisent les gens, mais c'est aussi là où on perd notre argent, où on perd aussi des papiers qui sont primordiaux pour nos démarches administratives. J'accompagne beaucoup de jeunes dans le domaine administratif justement, et c'est bien la persévérance, la patience qui fait qu'on va réussir à avoir un papier. Et du coup, les gens baissent souvent les bras entre-temps, et c'est ce qui fait que toute la démarche, la négociation positive ne fonctionnera pas parce que vous n'avez pas cet élément-là. Il est très important. Ensuite, d'avoir cette énergie positive, de se dire ça va fonctionner parce que j'y mets de l'énergie, là j'ai contacté quelqu'un et je sens qu'il se passe quelque chose. Voilà, d'avoir cet espoir et de se dire que c'est pas perdu tant que vous n'avez pas baissé les bras. Et ensuite, il va falloir que vous ayez des bons conseils pour avoir la bonne personne, le bon réseau tout autour de la situation dans laquelle vous êtes. Si ça bloque avec la personne de la CAF, comment faire pour en avoir une qui sera plus à votre écoute. Voilà, c'est faire jouer toute votre gymnastique autour de cette situation. Peut-être que vous connaissez vous-même quelqu'un qui travaille dans cette CAF-là par exemple et qui connaît la situation ou qui peut interagir sur votre dossier, qu'importe. En tout cas, votre réseau et tout ce qui se passe là est très important. Donc ne lâchez pas prise, en général vous aurez gain de cause. Il va juste falloir
vous mettre d'accord avec vous-même, que ça va vous demander du temps, de l'énergie, mais que ça finira sûrement par payer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt, au revoir.